Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur le tarot du corbeau. Ça fait un moment que je l'ai, mais c'est un tarot que j'aime particulièrement, je vais vous dire pourquoi, et j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui. Je l'ai dans son édition française, l'auteur est MJ Cullinan. C'est un tarot en France qui est paru aux éditions Vega pour les éditions Très Daniel. Son prix est de 24,90 € et il arrive donc dans une boîte cloche, cartonnée, solide et bleue à l'intérieur. Nous avons un livret qui est fourni, qui reprend les explications de chaque carte. Donc on est sur un livret uniquement noir et blanc, sans images, c'est un petit peu dommage, mais bon. L'essentiel y est, vous avez le ronflement derrière, c'est ma chienne. Vous avez une petite introduction, vous avez le tirage du tarot du corbeau que je vais vous montrer et vous avez une explication de chacune des cartes, que ce soit les arcanes majeures ou mineures. Je passe sur l'introduction, ça vous parle des corbeaux et de la symbolique autour du corbeau. Le corbeau, on le sait, c'est toujours l'animal qui a accompagné les sorcières. Au niveau du tirage du corbeau, du tarot du corbeau, le tirage proposé est un tirage à 8 cartes. Donc on mélange les cartes, on fait le vide, on tire une carte du milieu de la pile, on la pose face cachée sur la table et on laisse son esprit errer calmement. Au niveau des symboliques, donc on a une croix classique, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7 et 8. On la complète ainsi. Pour la carte 1, la première, c'est l'énergie du cœur et le moi intérieur. Pour la carte 2, c'est l'énergie actuelle. Pour la carte 3, ce qui nous empêche d'avancer ou qui est au contraire propice à l'évolution. En 4, on a les espoirs et les peurs. En 5, l'énergie d'ancrage et le conseil. En 6, les leçons du passé. En 7, les aides ou les obstacles extérieurs. Et en 8, l'issue ou l'avenir possible. Et ensuite, le livret passe aux explications des cartes. Je vais prendre au hasard le hiérophante, l'hiérophante. Mots-clés, éducation, tradition, institution religieuse, apprentissage supérieur. Élémentaire. Et le corbeau hiérophante est pragmatique et ne prend pas de risques inutiles. Ce corbeau apparaît lorsqu'on a besoin d'une approche conventionnelle pour résoudre une situation ou faire avancer un projet. Cette carte est une mise en garde, ce n'est pas le moment de faire preuve d'originalité. Je ne vais pas tout vous lire, je vous montre simplement la signification inversée qui est en bas. Lorsque l'hiérophante apparaît renversé, cela peut indiquer le besoin de vous montrer moins restrictif dans votre processus de pensée et votre pensée créative. Voilà, on en a de même pour les mineurs. C'est un tarot donc traduit de l'anglais, c'est un tarot de type Rider-Waite. Vous aurez donc, comme d'habitude, une inversion par rapport au Marseille entre la force et la justice. On a vu, c'est le hiérophante, ce n'est pas le pape. On a un petit mot à propos de l'auteur qui s'appelle en fait Margot Jones, alias MJ, une artiste, auteure, une maman qui vit à Seattle, une adoratrice de tout ce qui est magique et en particulier des corbeaux. C'est son premier tarot, son nom original était le Croc-Tarot. Et au niveau de la date de parution, alors pour le français, je sais que c'était cette année, est-ce qu'on nous l'indique ? 2021 et donc pour la version originale ça doit être 2019 chez US Game System. Voilà pour la présentation. On passe aux cartes, donc je l'utilise, je l'ai retrié pour que ce soit plus simple pour vous de voir à quoi ressemblent vos cartes préférées. Je ne sais pas si vous faites comme ça, mais moi c'est ce que je fais quand je veux aller vite. Donc vous voyez qu'il a quelques coups sur la dorure. On est sur une dorure bronze, on n'est pas sur du doré habituel, ça change. Et ce que je préfère dans ce tarot,
vous l'avez peut-être vu dans la miniature, c'est que il est multicolore au niveau des tranches. Les tranches ne sont pas de la même couleur. On en a des bleutés, on en a des jaunes, on en a des rosés, on en a qui tirent vers le vert. Et en fait, quand on place les cartes et qu'on les met en croix, par exemple, qu'on fait un tirage, ça donne un aspect vieilli au tarot, vintage, que j'aime beaucoup. Au niveau de la qualité des cartes, donc on est sur une finition brillante. Vous voyez, ça renvoie la lumière. Voici le dos des cartes. C'est sobre. Ça prend les traces de doigts parce que c'est aussi sur le dos une finition brillante. Ce que je regrette, c'est que les cartes sont assez fines. Donc, elles risquent de s'abîmer. Voilà, c'est dommage. On a vu pire, hein. J'ai vu plus fin, notamment quand j'ai eu entre mes mains des copies chinoises là. Bref, on ne reviendra pas là-dessus. C'était un achat d'occasion que je pensais être un vrai et ce n'était pas le cas. Donc c'est beaucoup plus fin que ça. Ça, c'est plus épais. Par contre, il y a d'autres qualités de cartes. Donc elles vont s'abîmer, sachez-le avant de l'acheter. On part sur les illustrations. Ce qui est important dans ce tarot, c'est surtout d'avoir une vue d'ensemble. Quand je vous les montre une par une, ce sera moins joli que quand c'est posé sur la table. Vous verrez, j'en tirerai quelques-unes pour voir après. Donc, le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux autour d'un cœur qu'ils sont en train de manger visiblement, le chariot, la force, c'est le corbeau qui dompte le lion. Beaucoup de symbolique aussi, hein, le symbole de l'infini dans celui-là. Il y en a d'autres. Hein. Ici, vous avez une étoile. Sur l'ermite, on a bien la lanterne, la roue de fortune, la justice, le pendu. On retrouve les fleurs, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et on part ensuite sur les coupes. Au niveau des illustrations, regardez déjà quand on met des cartes qui ne sont pas de la même suite. Enfin, moi j'aime beaucoup, graphiquement j'aime beaucoup. Ce sont des couleurs qu'on appelle plutôt mutées, un peu passées, désaturées. Ce ne sont pas des couleurs qui attaquent l'œil, extrêmement vives et brillantes. C'est légèrement pastel, légèrement désaturé. Je suis fan, vous l'aurez compris. En général, de toute façon, je vous présente des jeux que j'aime. Hein. Si je ne les aime pas, c'est soit un achat-erreur, soit je ne vous les montre pas, tout simplement. On en est au 10 de coupe, valet de coupe, cavalier, reine de coupe, roi de coupe. On est passé au pentacle. Pardon, j'avais pas vu. C'est ma série préférée, les pentacles, dans les illustrations de ce jeu. Alors peut-être parce que ma couleur préférée est le vert et qu'il y a plus de vert et bleu dans les pentacles. Ma carte préférée étant celle-ci, le 9 de pentacle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un loup probablement. Le côté solaire, j'adore les couleurs. Enfin voilà, cette carte est ma préférée du jeu au niveau graphique.
Valet de Pentacle, Cavalier, la Reine et le Roi. On passe aux épées. 2, 3. Qu'est-ce qui fait, vous, de votre côté, que vous aimez ou pas un jeu? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Bon, moi, clairement, c'est les illustrations. J'ai pas forcément besoin qu'un jeu soit fidèle s'il me plaît graphiquement. Et après, on a tous des moments où on a différentes envies. Ça m'arrive d'avoir plus envie de la symbolique. Et quand c'est comme ça, souvent, je prends mon Marseille, tout bête, tout simple, qui a un certain âge. Je vous le montrerai peut-être si ça vous intéresse. On en est au 6 de bâton. Mais ce sont les illustrations. Après, si je cherche un jeu, ça peut m'arriver de chercher quelque chose de plus fidèle, de plus traditionnel. On a des passades, hein, c'est comme dans tout, dans les vêtements, dans la mode. Moi, c'est dans le maquillage aussi. J'ai des moments où j'ai plus envie de certaines couleurs ou de certaines choses. Parfois, ça va être plus simple. Parfois non, parfois j'ai envie de monochrome, donc je vais partir sur des choses noires et blanches ou dans l'idée. Ce tarot-là, je l'aime tout court en fait, il a tout ce que j'aime. Il n'est pas trop criard. On a simplement des envies et des besoins différents par moment. Voilà en tout cas pour la présentation de ce tarot du Corbeau. Je vous remontre la boîte également ici. Je reste sur le Roi de bâton. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous maintenant, vous le savez, mercredi pour une vidéo oracle. Ce sera probablement... Ah, j'ai 2 idées, je vous laisse la surprise. Allez, on garde ça pour mercredi. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée plutôt, puisque elle est déjà bien entamée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez être informé de la prochaine fois que je poste une vidéo. Merci beaucoup à vous, à bientôt.